Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester le Chroma Cover Foundation de chez Be Perfect. Voilà. Alors, donc du coup, apparemment, les jeunes de nos jours ont fait buzzer ce produit sur TikTok. Enfin, les jeunes de nos jours, non, ça se trouve c'est juste des vieux qui sont sur TikTok. Enfin, des vieux. Relatif, hein. Apparemment ils buzzent sur TikTok. Je vais pas vous mentir, moi je suis un boomer, donc du coup ça veut dire que TikTok, j'ai TikTok hein, mais j'y vais jamais, genre, enfin j'y vais jamais. Disons que j'y vais une fois dans la semaine et j'y reste 3 heures et ça me fait ma dose pour la semaine, tu vois. Mais sinon je ne vais jamais sur TikTok. Vraiment, c'est un truc qui me dépasse. Genre vraiment faire des TikTok ça me dépasse. J'en fais quand ça me branche, tu vois, mais sinon après genre en faire tous les jours, tout le temps. Ah non, ah vraiment non, hein. je sais pas, non, je suis un boomer sur TikTok, je suis un boomer, c'est tout. Hein. J'ai 23 piges cette année, hein, mais je suis un boomer quand même. Alors, donc apparemment ce petit fond de teint fait le buzz sur TikTok, donc écoute, voilà. Super. Donc moi en fait le truc c'est que en gros j'avais acheté les échantillons du fond de teint quand j'avais fait une commande sur Be Perfect, je crois. Je sais plus ce que j'avais commandé exactement, mais ouais j'avais fait une commande et j'avais commandé genre je crois 6 teintes, 6 échantillons de teintes parce que le shade range de ce fond de teint, je trouve c'est une cata. C'est une cata parce que les teintes c'est soit elles sont soit trop roses, mais genre rose, genre cochon tu vois, soit trop jaune, genre limite orange, et genre les teintes neutres elles sont toutes oranges, elles sont soit hyper jaunes, soit hyper roses. Et pourtant c'est des teintes neutres, donc bon ça m'étonne un peu. Donc en fait ce qui fait que je crois que j'avais commandé quasiment tout le range numéro 2, tout le range numéro 3 et je crois même des teintes du range numéro 4, sachant que en gros eux ils ont ça va de 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus combien, et ensuite ils ont C pour les cool tones, N pour les neutral tones et W pour les warm tones. Donc du coup ton chaud, non, oui, ton chaud, ton froid et ton neutre, voilà. Moi le truc c'est qu'en principe je suis neutral. Je suis neutral, moi vraiment, les sous-tons neutres, pire que moi tu peux pas faire. Genre vraiment, moi, sans vouloir me la péter, il y a tout qui me va. Je peux mettre du jaune, je peux mettre du orange, ça m'ira. Je peux mettre du rose cochon aussi, ça m'ira très très bien. Mais le truc c'est que même les teintes neutral, elles étaient pas du tout neutral du tout. Enfin, à moins que j'ai déliré ou quoi. Et donc en fait j'avais acheté plusieurs teintes et il y avait pas mal de teintes qui m'allaient, c'est ça le problème. Donc en fait je pouvais pas en garder qu'une seule et en fait ça m'a un petit peu saoulé. Bon après c'était vraiment juste pour tester le fond de teint, pour voir si par la suite j'allais le racheter. Et je crois que j'avais acheté genre au lancement, donc le fond de teint il date un peu quand même hein. Enfin il date un peu, je me comprends. Bon alors par contre je suis en train de prendre une transpirer, donc mes sourcils ils sont en train de couler, c'est super, bref. Donc j'avais acheté les échantillons à la sortie du fond de teint, sauf que bah, ça remonte un petit peu et en fait j'avais commandé je crois la W4 en échantillon et en fait ils me l'ont envoyé en full size, donc comme là ce que j'ai, sauf que là bah, je l'ai pas en W4, je l'ai en C2. Bon c'est confus as fuck mais on va y arriver. Et en fait bon bah clairement la W4 elle était trop jaune pour moi déjà et trop foncée aussi accessoirement, et donc en fait bon bah j'ai pu la refiler à quelqu'un hein, par chance heureusement. Mais du coup voilà, et en fait il y a peu de temps Be Perfect a donc fait une warehouse sale, donc du coup ils ont vendu des produits genre à moins 70%. Il y avait des produits qui passaient à genre 1 euro, genre les petits fards liquides là qu'il y avait eu dans la collection Antidote là de Carnival de Stacy Marie et tout machin, au lieu de je sais plus combien, genre je crois que c'était 10 ou 15 euros les fards liquides, ils sont passés à 1,20€. Je les ai tous pris hein, je me suis pas cassé la tête, je les ai tous pris parce que c'est bon, faut pas déconner non plus hein, clairement j'allais pas me gêner, le chaos quoi clairement. Et donc en fait bah le fond de teint était soldé, donc moi j'en ai profité, j'ai dit bon écoute on va prendre la C2, je crois que la C2 je crois que c'était une qui m'allait le plus, mais quand je vois le carton, je me dis ça va être un peu clair pour maintenant, soit ça va être trop clair ou soit ça va être la bonne teinte, mais je suis en pleine désillusion ou j'en sais rien, mais enfin bref. Mais c'est ça le truc avec moi, c'est que voilà il y a quand même pas mal de teintes qui me vont et voilà, non mais bon bref, peu importe. Alors du coup qu'est-ce que le fond de teint nous promet? Alors déjà c'est un fond de teint mat, c'est marqué dessus Matte Foundation, donc voilà. Alors weightless full coverage matte finish foundation, donc du coup c'est un fond de teint donc full coverage, donc du coup couvrance totale, affini mat, sans poids, donc genre léger sur la peau on va dire. Donc il y a des ingrédients bons pour la peau avec du pigment concentré qui assure de la longévité et un fini mat. Et il y a de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. Pour ce que ça vaut, je sais pas. Mais je vous avoue que bon voilà, moi je suis pas très bien renseigné sur les ingrédients, mais bon voilà. Moi je sais qu'il y a de l'acide hyaluronique, je sais qu'il y a de l'acide hyaluronique et en principe ça va être bon. Alors ils disent de bien shake well before use. Alors oui, je vous ai même pas parlé du packaging. Donc en fait la boîte du fond de teint c'est comme ça, voilà.
c'est beau, moi je trouve ça beau, je trouve ça stylé. Après voilà, il y a des petits détails sur la boîte et tout machin. On a le code couleur, on a les instructions sur le dos du packaging. Et ensuite le fond de teint se présente comme cela, dans un petit flacon comme ça. Je le trouve vraiment très stylé, très beau. Ensuite vous enlevez le bouchon et vous avez un flacon pompe. Rien de bien fou, voilà, clairement c'est bien classique ça. Et du coup voilà, donc ils ont dit bien secouer. Alors en fait c'était marqué quoi? Pour usage externe, keep out the direct sunlight. Bon d'accord, ok. Ah oui, il n'y a pas de SPF dedans, hein, ou du moins c'est pas marqué. Shake well before use, keep lid on the bottle when not in use. Donc bien garder le bouchon sur la bouteille, arrêter s'il y a une irritation de la peau qui arrive. Et c'est lightly fragrance. Alors bon, c'est légèrement parfumé, donc si vous aimez pas les produits qui sont parfumés en cosmétique, voilà, bonsoir. Mes sourcils par contre c'est une horreur. C'est en train de chuter là clairement. Et en plus je suis du front, mais c'est une angoisse en fait. Que bah, je sais pas, pourtant il fait bon en principe, non? Il fait quelle température? Il fait quelle température? Il fait 27. Bon bah je vais essayer de me brouiller parce que j'ai une autre vidéo derrière que je dois tourner. Et en plus il fait 27 quoi. Bon, au moins c'est bien, je brille naturellement. Bon bref, je pense que là j'ai bien secoué. Donc du coup j'ai récupéré ma palette. Donc palette de mélange, je l'avais acheté sur Chine. Là donc je vais amorcer le fond de teint. Je vais d'abord y aller avec 2 pompes. 2 pompes c'est pas mal déjà. Clairement ça a l'air hyper épais et ça a l'air d'être ma couleur. Donc en principe ça va. Donc pour appliquer mon fond de teint, j'ai l'éponge de chez Cash Beauty que du coup j'ai commandé donc pendant la warehouse sale en même temps que le fond de teint et enfin les kits que je vous disais tout à l'heure. Je reviendrai pas sur le warehouse sale parce que mon colis, il y a des produits qui sont arrivés cassés. J'ai mis une semaine avant mon colis. DPD, je vous déteste. Voilà, comme ça moi c'est dit. Mais bref, je vais pas plus en parler parce que sinon je vais m'énerver. Donc du coup j'ai commandé donc l'éponge de chez Cash Beauty. Alors Cash Beauty avec un K, hein, voilà, avec un K. Comme ça tu vois. Et bref, elle a ma foi pas mal. On m'a dit qu'elle était plutôt bien. Elle a l'air hyper souple. Mais clairement genre, tu vois, je l'ai mouillé hein, et je l'ai essoré, mais j'ai l'impression qu'il y a encore de l'eau dedans. Donc espérons que ça ne boive pas tout le fond de teint. Ça m'arrangerait parce que voilà, même si je l'ai payé pas cher le fond de teint, bah tu vois, j'ai pas envie de le gâcher non plus quoi. Bref, alors on est parti. Donc du coup je trempe l'éponge dans le fond de teint, là, comme ça, et je viens appliquer sur ma peau. Alors sachant que j'ai déjà mis mon primer. Donc mon primer c'est le Plump Right Back de chez NYX. Bon alors clairement la teinte en caméra c'est beaucoup plus clair, mais je vous jure qu'en vrai c'est ma teinte. Franchement, ouais, c'est grave une bonne teinte pour moi. Alors par contre couvrance, bon bah clairement il n'y a rien à dire, hein, ça couvre très bien ma foi. Alors je mets bien à l'endroit où je me suis rasé. Bah, bien sûr j'ai fait ma skincare, toute la compagnie, j'ai mis ma base, j'ai déjà fait mes sourcils, mais mes sourcils sont en train de me dire ciao. Bah écoute, ça a l'air de très bien s'appliquer, clairement. Je suis en train de me dire que les 2 pompes ça va être suffisant je pense. Que là je me dis j'en ai déjà pas mal sur l'éponge. Hop, je vais essayer de mettre là sur le front. Sinon l'éponge elle est pas mal. Bon après c'est une éponge, hein, je trouve pas que... Tu sais moi en général les éponges je trouve pas qu'il y ait des trucs de dingue non plus. Il y a que vraiment genre la Real Techniques que j'ai vu une différence parce qu'en fait elle avait pile la bonne texture, elle était pas trop ferme, pas trop souple. Ça allait nickel, donc voilà. Mais je comprends pas pourquoi je suis aussi clair en caméra parce que je vous jure que ma teinte bah c'est la bonne quoi. Donc je comprends pas, je comprends pas du tout même. Je comprends pas du tout, non. Alors par contre Fragranced, oui. C'est parfumé mais c'est pas... Ça arrache pas le nez quoi. Clairement ça arrache pas le nez, ça arrache pas la bouche. C'est pas une odeur qui va t'arracher le gosier. Bah ma foi j'ai envie de dire c'est un finish skin like un peu quand même. Parce que là matte finish, bon en principe ça devrait déjà avoir séché. Mais genre ok je veux bien comprendre que je transpire. Mais bah bitch on pourrait presque croire qu'il est glowy le fond de teint là. C'est quoi cette connerie? Bon, après de toute façon ils ont dit mat. J'ai pas prévu de le poudrer hein. J'ai pas poudré, j'ai juste poudré mon anti-teint que d'ailleurs j'ai déjà ramené. Bon alors par contre il est hyper épais le fond de teint quand même. Genre sur ma palette il est hyper épais. Mais après genre vraiment quand ils disent weightless je peux comprendre. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir du produit sur la peau. Je me sens pas étouffé. Donc ma foi pas mal quoi. Je vais en mettre un peu sur les oreilles quand même parce que voilà. Hop. Bah franchement rien à dire. Non à moins que je délire ou quoi. Bon après mes sourcils ils sont en train de me saouler. Ils vont bien me casser les couilles. Mais en tout cas bah non franchement rien à dire. C'est ma teinte, je sais pas. Non bah pour une fois je me plante pas sur une teinte. Putain c'est nickel. Bon après c'est cool donc enfin c'est le C2. C'est le C2 donc j'ai envie de dire c'est cool. Imagine j'aurais pris en neutre, peut-être en neutre ça serait mieux passé. Mais là genre je veux dire en C ça choque pas du tout. Alors c'est marrant parce qu'en caméra on dirait qu'il y a des zones où j'ai pas de fond de teint. Alors pourtant j'en ai mis. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en train de suer comme un porc. Mais bah non sinon nickel rien à dire. Bah franchement j'aime beaucoup le fini, ça fait très skin like. Bon après par contre bon sans grande surprise vu que c'est un fond de teint mat, moi j'ai mes zones de sécheresse là ici qui vont bien être mises en valeur. Voilà. Je le vois, hein, je sais que ça va arriver, de toute façon ça arrive très souvent sur moi. Mais bon, sinon, non, franchement, j'ai rien à dire. Je suis même surpris. Bon, après je suis pas surpris parce que bon, apparemment il est génial, il fait furie sur TikTok et tout machin. Voilà. Mais bah écoutez, non, franchement j'ai rien à dire.
J'ai rien à dire, il a l'air pas mal. Alors bien sûr, vu que du coup on est dans une vidéo test fond de teint, vous vous doutez bien qu'on va faire un wear. Le wear test, je sais pas combien de temps il va durer. En principe il va être marqué dans le titre de la vidéo, mais moi je sais pas encore. Au moment où je tourne cet instant que vous êtes en train de voir là. Voilà, bref. Mais donc du coup il y aura un wear test, donc on verra bien comment ça évolue. Du coup, pour mon concealer, je vais donc prendre le Bear With Me de chez NYX. Donc je fais juste une pompe de ce concealer là. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais vu qu'en fait il est quand même assez clair et que je m'étais dit que le fond de teint allait être clair, bah tu vois ça passe. Voilà. Et je vais prendre ça donc du coup avec mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 146, le Concealer Perfector. Bon alors quand même il y a une petite différence du coup de teinte entre le concealer et le fond de teint, mais limite tu vois c'est pas trop choquant tu vois. Par contre c'est affreux, genre là je suis désolé pour vous hein, mais genre là je suis en train de suivre du front, c'est pas possible. Vite que je mette du spray fixant parce que là c'est pas possible quoi. Tiens juste on va passer l'éponge de chez Cash Beauty pour que ça se rende au max dans le teint. Voilà. Et ensuite je vais venir poudrer donc pour l'instant juste le concealer. Après je vais voir, donc après que j'ai poudré le concealer, je vais poudrer ça donc avec ma poudre Fenty en teinte Baha, en teinte butter. Voilà, donc hop, et j'y vais à la houppette directement parce que est-ce qu'il me réussit le plus le concealer? Bon alors clairement là pour l'instant mes cernes c'est plus clair que le fond de teint. Et j'ai mis le temps de dire c'est pas grave. Alors par contre le fond de teint, bah mine de rien il garde encore de la lumière hein. Et aussi bon je l'ai dit 15 fois depuis le début de la vidéo, je suis donc forcément je pense que ça va y jouer. Mais je vais voir pour poudrer avec la poudre Fenty. En principe cette poudre elle me réussit bien. De toute façon tous les autres produits que j'ai mis en dessous et par-dessus le fond de teint là, en principe c'est des produits qui me réussissent. Donc voilà, même la base là de chez NYX que j'ai mise, elle me va, je la mets depuis des mois et j'ai jamais eu de problème avec, donc en principe ça devrait être bon. Et même la poudre Fenty, ben voilà, même là, même celle-là aussi, tu vois, ça fait des mois que j'utilise et j'ai pas de problème avec, donc en principe ça devrait être bon. Bon, je suis dégoûté, mes sourcils je crois que je vais les effacer, je vais les faire décolorer parce que là ça est en train de me saouler. Bon, alors, mis à part la différence de couleur entre le concealer et le fond de teint, j'ai envie de dire que le fond de teint il est pas mal, sachant que là je viens de le poudrer. Les zones de sécheresse, bon bah ici, vraiment je vous jure. Déjà la dernière vidéo que j'ai faite où je faisais la revue d'un fond de teint, c'était le fond de teint Makeup Revolution, donc le IRL Foundation, que je vous mets juste ici. Voilà, déjà j'avais des problèmes de sécheresse ici et c'était un fond de teint qui avait un fini, genre je crois que semi-mat ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait déjà fait ce problème là. Donc en soi, là c'est une grande surprise. Mais sinon je trouve que le fini est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. À voir comment il va évoluer sur le temps. Ce que je vous propose, c'est que j'aille faire donc du coup le restant de mon teint pour qu'on voit à peu près comment le teint va évoluer entre temps. Ensuite, je dois aller tourner une autre vidéo que du coup vous verrez un petit peu après. Et au fur et à mesure de la journée, je vous ferai des updates. Mais là pour l'instant, ça a l'air ma foi pas mal prometteur comme fond de teint. Franchement, même là le fini ici sur les joues est nickel. Bon là le front vraiment, il fait 3000 degrés. Mais sinon après, ça a l'air quand même pas mal. Il y a juste ici qu'on voit un peu mes zones de sécheresse là sur le nez. Un peu sur mon nez, enfin sur les côtés du nez on voit un peu les zones de sécheresse. Sur mon nez j'ai des imperfections, voilà, bonjour. Mais sinon après pour le reste du teint, franchement ça a l'air nickel, chrome. Voilà, juste le front où je suis en train de suer comme un porc, mais sinon ça a l'air nickel. Donc voilà, je vais finir mon teint, bronzer, blush, highlighter, tout ça machin. Je vous refais une update, ensuite je vais tourner mon autre vidéo et ensuite je vous fais des updates au fur et à mesure de la journée. Parce que je sais pas combien de temps le wear test va durer, mais crois-moi qu'il va durer. Bon, me revoilà avec le teint qui en principe fait, je déteste mon teint. Je le trouve hideux aujourd'hui, genre vraiment entre la transpiration, les trucs qui sont pas à la bonne teinte, les sourcils qui tombent, j'en ai plein le cul, d'avance. Bref, franchement là je sais plus quoi faire, je transpire trop, c'est... Pourtant après le reste de mon teint, nickel, hein, rien à dire, mais là c'est juste ici, c'est épouvantable comment je transpire. Là ici le front il va pas tenir longtemps, mais bon, ça je pense que c'est plus un problème d'aujourd'hui qui fait chaud, mais sinon voilà. Et en principe moi je transpire pas, je n'ai pas la peau grasse, donc je ne vois pas pourquoi Voilà, bref, peu importe. Donc, on va commencer le wear test officiellement. Il est donc, comme vous pouvez le voir, 11h56, voilà, nous sommes le vendredi 26 août, voilà, bonsoir. Donc je pense que je vais essayer de le garder au moins jusqu'à ce soir. Et surtout je pense que je vais faire pas mal de trucs aujourd'hui, genre, je vais faire des trucs. Mais en tout cas vous aurez des updates, voilà. Et donc sur ce, moi je vais tourner ma vidéo et donc on se retrouve plus tard dans la journée. Alors, il est donc midi 41. Donc du coup comme vous pouvez voir là j'ai déjà mis donc mon make-up. Donc du coup j'ai testé donc la palette de chez Cash Beauty, donc du coup la Color Trip. Je me suis mis un coup de palette dans l'œil, c'est super. Bref, voilà, donc j'ai testé la palette, donc du coup j'ai filmé. En principe vous verrez ça la semaine prochaine, donc restez connectés si vous voulez voir mon avis
sur la palette, bonsoir. Et bah pour l'instant, au niveau du teint, franchement, mis à part mon front qui est un désastre parce que je suis comme un cochon, j'ai rien à dire. Vraiment, le teint ne bouge pas. Le teint ne bouge pas, le fini est toujours aussi impeccable. Le teint évolue même très bien. Il y a juste sur le front, vraiment sur le front où il y a un... où ça pose problème. Et mes zones de sécheresse sont pas tant marquées que ça finalement. Et franchement, à voir combien de temps il va durer quand même, mais je trouve qu'on part sur un bon truc. Il n'y a pas marqué combien de temps il peut durer sur la peau. Je crois qu'ils avaient déjà un truc 24 heures et tout, mais bon, qui garde le fond de teint 24 heures, ouais. Ouais, non, pour l'instant, franchement, je suis bien emballé par le fond de teint. Donc on verra ça plus tard. Alors, il est 15h05, oui, 15h05, j'arrive bien hier. Donc voilà, bon, ça a un petit peu évolué, ça a un petit peu bougé. Voilà, j'ai un petit peu vaqué à mes occupations, je suis allé faire 2-3 trucs, j'ai commencé le montage de la vidéo. Voilà, j'ai mangé, bon... C'est pour ça que j'ai plus de rouge à lèvres. Je me suis mouché aussi, donc c'est pour ça que j'en ai peut-être plus sur le nez. Mais là pour l'instant j'ai l'impression que ça est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Mams? Le fond de teint, est-ce que tu vois des imperfections, de la sécheresse ou des trucs comme ça? La sécheresse? Ouais, des zones de sécheresse ou des imperfections apparentes. Là ici? Ouais. Ah là ici en général j'en ai pas. Bah, je sais pas, moi j'ai pas l'impression de voir quelque chose de flagrant. Bah, de là où je suis ça fait peut-être un peu plus sec, mais non, c'est tout. Sinon ça va, c'est... Ça fait bien l'effet. Bah oui. Bon bah voilà. Allez, dernière update de la journée, donc du coup il est 19h, voilà, vraiment 19h tout pile. Écoutez, alors je suis luisant. Clairement je suis luisant parce que bah déjà j'ai transpiré quand même pas. En fait il fait hyper chaud. Genre je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il a fait hyper chaud. Enfin je sue comme un porc. Vraiment je m'en remets pas. Et ouais non du coup bon bah je suis luisant parce que déjà j'ai de la laiteur. En plus là après genre vraiment le front c'est affreux. Genre je crois que le front c'est vraiment là où c'est plus catastrophique on va dire. Et encore ça va, c'est potable. Mais après sinon, franchement, j'ai rien à dire. J'apprécie vraiment le fini du fond de teint. Je trouve que ça va pas énormément bouger. Après vraiment, je pense que c'est juste plus la transpiration qu'autre chose en fait. Je pense que c'est plus la transpiration qu'autre chose qui va poser problème. Parce que genre vraiment, j'ai chaud. J'ai chaud parce que vraiment, il fait 28 chez moi. Bon, flemme un peu quoi, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des températures aussi élevées, j'ai envie de dire. Mais voilà, sinon après, bon, rien à dire. Je trouve pas que c'est tant bougé que ça. Je trouve pas que c'est catastrophique. Après, là dans le retour caméra, je trouve que c'est pas cata. Mais après dans le miroir, bah franchement pareil. Hein, non, je suis content. Je suis content du résultat. Après, ça à voir aussi sur la durée. Faut le réutiliser plusieurs fois et tout machin. Mais là, bah, je suis bien content du truc. Bien content. Franchement, pour une première impression, je suis bien content. Et après, vraiment, weightless sur la peau. Genre vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Bon après, je maintiens, je transpire. Donc voilà, là, je suis forcément en condition un petit peu plus compliquée. Mais franchement, non. Et puis après, le fini, bon bah vraiment, je maintiens. Ça pourrait devenir un favori son teint, je pense. Ça pourrait devenir un favori parce que bah, je me suis pas senti étouffé par le fond de teint et le fini me convient plutôt bien, donc je me dis pourquoi pas. Faudrait juste que je le réutilise avec d'autres make-up et tout machin. Surtout en plus en ce moment je suis en train de préparer ma série Halloween qui va sortir sur Instagram, donc du coup au mois d'octobre. Comment te dire que je pense les produits, je les utilise, hein, clairement j'utilise, donc voilà. Mais là je me dis ça pourrait être pas mal de l'utiliser peut-être pour des make-up Halloween qui nécessitent pas forcément d'avoir du fard gras machin et tout. Mais franchement non, pas mal. Faut juste que je le réessaye, c'est tout. Là pour l'instant, première impression, je suis un peu je suis content du truc. Après bon voilà, je suis vraiment c'est catastrophique et surtout que j'ai pas retouché. Hein. Entre temps bon bah j'ai bougé, voilà, j'ai fait des choses et tout machin. Genre là je viens de plier 3 tonnes de vêtements, je n'en peux plus. Voilà. Mais sinon ouais non, franchement plutôt bien content. Après vraiment c'est juste la transpiration qui vient tout dégommer en fait parce que là c'est pas possible quoi. Bref sur ce je vais finir la vidéo parce que là c'est plus possible. J'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche et me démaquiller parce que là c'est plus possible. J'en ai marre. Je veux juste prendre une douche, être propre, on va dire, et enlever mon maquillage. C'est tout. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus quand il y a dessus, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, je pense qu'à force on vous fait plus la chanson parce que voilà, je pense que vous connaissez à force. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. Voilà, je fais pas de commentaires sur Instagram parce qu'on sait tous très bien ce qu'on pense d'Instagram en ce moment même. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Vite que j'aille me laver les cheveux parce que c'est plus possible. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.